Bosananga na umela Libosone longi na yo Yamba bomwena ngalokola meka Matondo nkolo na mbulu tozwi Kozalaka bawe ya yo Yamoto ekongoma mela yo Mokonzi na milimo Kumama Yahweh Shalom, le peuple de Dieu, nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Nous rendons des actions de grâce parce que l'être et la vie est donnée à lui-même. Celui qui nous prête sa vie. Si on est debout au devant de vous ce soir, c'est par la grâce de Dieu. L'effort de l'homme est nul. Il est écrit que l'homme, il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. Et si aujourd'hui on est ensemble, c'est grâce à la parole de Dieu, grâce à Jésus-Christ, qui est le Maître et qui nous a réunis. Nous vous saluons encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de partager notre portion des Écritures qui est sur Proverbes chapitre 18 verset 4 et qui nous parle que dans la parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et de là nous sommes en train de tirer la source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. C'est dans sa partie B que nous sommes en train d'exploiter, mais nous allons utiliser toujours la tiérité du verset. Tu vas comprendre que cela nous a amené à comprendre que la source, c'est un Torah. La source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Et ça nous a amené dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47. Et c'est là où nous avons vu une maison, là où contenait l'eau. Et l'eau doit sortir de la maison et se diriger vers la mer. Et quand il va atteindre la mer, il va purifier la mer et donner la vie aux êtres qui se trouvent dans les eaux. Nous avons parlé que la mer, c'est le regroupement des eaux. La mer, c'est le regroupement des eaux. Or, Apocalypse 17, il nous explique que la mer sont des tribus, des peuples, des langues, des nations. Et nous avons compris que les habitats de la mer, ce n'est pas la mer physique qu'on est en train de parler. Et l'eau qui est sortie de la maison, et nous avons expliqué que cette maison, c'est le trône. Cette maison, c'est le trône par rapport au livre d'Apocalypse chapitre 22. Et ça nous a amené à comprendre que le trône, c'est le ciel. Quand nous avons ouvert le livre d'Ésaïe, chapitre 66, dans son verset premier, on nous parle que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et nous comprenons que la maison qui était dans le ciel a fait sortir l'eau. L'eau, quand elle est sortie, il est devenu un Torah. Et ce Torah-là, c'est pour purifier les gens. Nous avons compris que l'eau qui était sortie du trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ descend, son objectif est de purifier le peuple à travers sa parole. Nous avons compris que celui qui est sorti du ciel, c'est la parole de Dieu. Sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le seul. Quand il est sorti, il est descendu pour nous donner cette parole-là. Mais écoute un peu aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur Ézéchiel chapitre 47 et nous touchons d'abord les versets 12 aujourd'hui. Et de là, nous allons comprendre que cela nous explique pour nous dire que si le Torah
sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se flétrit point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Excusez. Et là, nous avons compris que l'eau du Torah, quand ça descend dans le bord. Dans ce bord, il y avait des arbres. Et ces arbres-là, à cause du Torah, ça donnait des fruits chaque mois. Et c'est là même quand nous allons dans Apocalypse chapitre 22, nous voyons par le verset 2. Et cela est en train de nous montrer que le Torah qui est sorti, la Bible dit au milieu de la... Je prends le verset 1er 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, des puits de comme et de cristal qui sortaient du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les débords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Et nous sommes en train de comprendre directement que il y a un arbre quand le Torah est passé, quand l'eau est sortie du trône, il doit passer. Mais autour du Torah, selon Apocalypse chapitre 22, il y avait un arbre. Et que c'est cet arbre-là qui donne son fruit chaque mois. Et de là, nous comprenons que l'arbre qui donne les fruits chaque mois, c'est Jacob. Et cela nous a amené, frère, à comprendre que c'est Jacob qui est l'arbre. Et c'est Jacob, à travers Jacob, il a les 12 fils. Et ces 12 fils, ce sont des mois. Ici, nous voyons Jacob comme une année. Or, l'année, il y a 12 mois à l'intérieur. Parce qu'il donna chaque mois de fruits. Tu vas comprendre que si nous expliquons ces choses, c'est pour que vous puissiez nous saisir, frère. Et tu vas comprendre que l'évangélisation, quand Dieu, le Torah vient purifier et donnant la vie aux êtres partout là où ils passent, et le développement de la pêche qui illustre l'évangélisation de la parole de Dieu, et cette parole qui est venue pour sauver les âmes et donner la vie à ces gens. Et tu vas comprendre que quand nous voyons toutes ces choses, nous voyons directement qu'il n'y avait pas la vie. Parce que les eaux qui étaient dans la mer n'étaient pas des eaux propres. Les eaux qui ne pouvaient pas purifier. C'est-à-dire, tous ces gens-là, c'était tout un temps que tous ces mondes, ils ont dit passer, mais n'ont pas pu donner la vie. Ils n'ont pas pu donner la vie alors, au peuple qui se trouvait dans les eaux. Mais il faut. Parce que tous ceux-là qui sont passés, je vous salue, docteur Amos. Tous ceux-là qui sont passés avant le Torah ne pouvaient pas donner la vie. Et tu vas remarquer qu'il faut que ce Torah puisse quitter le ciel. Or, nous avons dit le Torah, c'est un homme. Et l'homme est là quand il quitte le sommet de la montagne, le trône. Parce que nous avons dit dans Ésaïe 66, premier que le ciel est le trône.
Et Apocalypse 22, verset 1er, il dit que il lui montra quoi? Il lui montra un trône. Le fleuve qui sortait du trône. C'est pour dire que le trône qui est le ciel doit envoyer. Un homme doit sortir du ciel afin de descendre dans la terre. Sur cette terre ici, qui est le monde. Le monde, c'est la mer, c'est l'Apocalypse 17, comme nous avons dit, verset 15. Et tu vois, il y a un peuple qui était là, qui ne pouvait pas avoir la vie. Ces peuples, ce sont des prophètes, et quand ils sont passés, ils ont amené la bonne nouvelle. Ils ont amené l'évangile de condamnation. L'évangile qui ne pouvait pas nous purifier. Ils sont venus avec ainsi dit le Seigneur. Shalom mon frère Yannick. Ils sont venus avec ainsi dit le Seigneur. Mais Dieu, dans sa résolution, il a résolu de quitter le ciel lui-même. Et quand lui est venu, il donne la vie. C'est-à-dire l'œuvre de la parole, l'œuvre de l'évangélisation qui purifie le peuple. Qui purifie. C'est pourquoi c'est lui le Torah. Mais le Torah, quand il vient, frère, il y a des arbres au bord de ce fleuve-là, au bord du Torah. Et chaque arbre doit produire au passage du Torah. Les arbres qui sont au bord du fleuve des deux côtés. Nous allons expliquer ces choses, frère. Écoute-nous. Parce qu'il y a des arbres des deux côtés. Mais Apocalypse dit que l'arbre de vie, c'est-à-dire cet arbre de vie ici, se trouvait des deux côtés. Et produisait le fruit chaque mois. Nous avons dit que les fruits qui est produit chaque mois parlaient de l'année. Parce que dans l'année, la Bible dit dans l'Apocalypse 12 fois les mois. C'est-à-dire les mois, quand il est 12, il devient une année. C'est pour dire que l'année, c'est Jacob. C'est Jacob qui est toute une année. Dans Jacob est caché 12 mois. Tu vas comprendre que dans Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, je prends son verset premier. Genèse 49, verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arriverait dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ici, nous voyons Jacob, avant de s'éteindre, il rassembla autour de lui ses fils. Or, Jacob, dans Jacob est sorti 12 fils. C'est pour dire que l'année qui est Jacob cachait 12 mois. Or, les 12 mois, ce sont ses fils. Ce sont ses fils. De Ruben à Benjamin, il forme tout un corps qui est appelé Jacob. Mais avant que Jacob ne puisse s'éteindre, il doit rassembler. C'est-à-dire, ses enfants étaient dispersés. Jacob, avant la mort, il doit les ramener tous ensemble. Et il va communiquer sa parole pour dire que je vais rassemblez-vous autour de moi. Et je vous annoncerai ce qui arriverait à la suite du temps. Or, la suite du temps, c'est le temps qui va arriver
Or, Jacob, quand il parle de la suite du temps, il voit un temps. Or, le temps, c'est un nom. Michée chapitre 5, dans son verset premier, il parle que il y a un homme là dont son temps remonte. J'aime lire les Écritures, frère. Michée 5, verset 1er, il dit, c'est lui qui domine sur Israël et dont ses activités remontent aux temps anciens, au jour des éternités. Le temps ancien, c'est un homme. Le temps ancien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que Jacob prédisait. Que la suite du temps, je voudrais vous annoncer quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire, Jacob, c'est tout un prophète. Oh, parce que c'est le prophète qui voit ce qui va arriver et communique au peuple. Tu vas remarquer que quand Jacob rassemble son peuple, ses enfants, oh Jacob, c'est tout un arbre, frère. Oh, le Jacob qui est un arbre, ses enfants, ce sont des plantiles. Et chaque plantile doit donner son fruit. Amen. Chaque fils de Jacob doit produire, frère. Tu vas remarquer que nous avons parlé autrefois d'Éden. Parce que Ecclésiaste 1, verset 9 vous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été à Éden, il y a un Torah, un fleuve qui est sorti d'Éden. Quand c'est arrivé dans la mer, dans le jardin, il s'est divisé à 4. Nous avons expliqué ces choses. Et si c'est toi qui te présentes aujourd'hui, rentre, regarde nos films, tu vas trouver, parce qu'on a beaucoup de choses à parler, on ne peut pas revenir sur. Mais tu vas remarquer que quand il entre dans le fleuve, il se divise à 4. Nous avons compris que c'est le même fleuve qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est entré dans le jardin, il s'est divisé à 4. 4 évangiles, qui est 4 dispensations. Et de là, il a parlé à connaissance, à doctrine, à prophétie et à révélation. Et c'est ça même les 4 dimensions. Il doit leur parler à largeur, à longueur, à la hauteur et à profondeur. Les choses de Dieu. Pour découvrir les jardins d'Éden. Parce que dans Éden, Dieu a caché la richesse. Pour voir ces richesses-là, il faut entrer dedans. Oh, pour que les jardins d'Éden soient préservés, Dieu doit mettre des limites. Parce que celui qui est venu avant n'a pas pu garder. Il était chassé. Il faut laisser quand il vient, il donne sa vie et il devient lui-même le gardien. C'est pourquoi, frère, la résurrection, la femme et les voix, les considère comme un jardinier. Oh, le jardinier, c'est le gardien du jardin. Comme un jardinier, il est venu. Et personne, frère, parce que dans les jardins, on ne peut pas accepter les puretés. Dans les jardins, il n'y a que l'ordre de Dieu qui doit régner. Oh, celui qui a amené là où il y avait les désordres, qui a amené l'ordre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, il laisse l'ordre dans ses parcours. Écoute, frère, Jacob, comme l'année, il doit, frère, il doit donner les instructions au moins. Et chaque fils de Jacob parlait que de Jacob lui-même. Chaque fils de Jacob parlait, reflétait que de Jacob. Quand Jacob est en train de s'éteindre, le fils prend l'œuvre de Jacob, il amène ça. Il parle que de leur père. Parce que le fils il donnera que ce qu'il a reçu du père. C'est pourquoi quand il sort, comme le vrai, oh Jacob, c'est le soleil. C'est le soleil, frère. Quand tu regardes dans Genèse chapitre 37, il dit,
moi le soleil. Et les 12 autour de lui, ce sont ses étoiles. Oh, l'étoile, frère, n'a pas de rayonnement, n'a pas de lumière. Pour que l'étoile donne la lumière, il doit recevoir du soleil. Pour que nous voyons la lumière sortir de l'étoile, il faut le passage du soleil, frère. C'est pourquoi quand nous voyons les étoiles éclairées, c'est-à-dire ils ont reçu la lumière quelque part. Oh, la lumière, c'est un homme, frère. C'est pourquoi Jean chapitre 8, dans son verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. C'est pourquoi Jacob, retournons, Jacob comme le soleil, quand il vient, frère, il doit chasser la totalité du ténèbre. Et pour frère, nous avons vu dans Luc chapitre 1er verset, nous commençons par les versets 78 à 69, nous avons vu les entrailles du Père. Est sorti le soleil qui vient visiter le peuple. Or, quand lui vient visiter, il vient voir ce qui était dans l'ombre de la mort. Or, c'est lui qui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la traille du Père. C'est pourquoi nous avons dit que c'est lui le vrai Jacob. Quand lui vient, frère, comme le soleil, il doit éclairer, frère. Mais autour de lui, on doit voir les étoiles. 12, ce n'est pas 13. 12 étoiles autour de lui, qui doivent recevoir la lumière qui sort de Jacob, qui sort du Seigneur Jésus-Christ, le vrai soleil de la justice. Quand lui vient, frère, il doit, frère, achever les vrais. Mais écoute, frère, Éden, c'était ce qui a été. Et Apocalypse, c'est ce qui sera. Apocalypse 22, je ne parle pas de toutes les Apocalypses. Apocalypse 22, verset 1er. Parce que dans Éden, il y avait un arbre. Dans l'Apocalypse aussi, il y a un arbre. Mais l'œuvre du Torah, c'est pour donner la vie à l'arbre, pour que l'arbre ne puisse mourir. Que nous puissions avoir la vie à travers l'arbre. Or, l'arbre là, qui doit produire en lui chaque fruit de chaque mois, cet arbre là, on l'appelle l'arbre de vie. Écoute-moi le parcours, frère. Et tu vas voir que quand Jacob donne les instructions à ses enfants, il est béni. Mais remarque, frère, les mêmes gestes que Jacob a fait de réunir ses enfants, Moïse reprend cela. Dans Deutéronome chapitre 33. Je prends Deutéronome chapitre 33. Et le bois, je vois, frère, je vais voir une chose. Écoute-moi un peu bien, frère. Nous parlons des choses d'en haut. Deutéronome chapitre 33, je prends le verset 13 à 14. Si Joseph lui dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction. Les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil. Comme que je parle du soleil, le soleil a ses fruits. Quand le soleil donne ce fruit, ce fruit-là est appelé le meilleur. Mais avant que le soleil ne donne du fruit, il faut que les meilleurs dons du ciel puissent y parvenir. Or, les meilleurs dons du ciel, on appelle cela la rosée. On appelle cela la rosée. Et qu'est-ce que c'est la rosée?
La rosée, ce sont les gouttelettes d'eau. Autrement dit, la rosée, c'est la pluie. Deutéronome chapitre 32. Quand je prends le verset 2 qui nous explique la rosée. Je prends le verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Les instructions qui répandent, c'est-à-dire la restriction, sort de la bouche de Dieu. Les instructions sortent de la bouche de Dieu. Les paroles, que ma parole tombe comme la rosée. C'est pour dire que ce qui sort de la bouche, c'est la parole. C'est pour dire que la rosée, c'est la parole de Dieu. C'est ça le don du ciel. Or, le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Or, dans la bouche de Dieu, c'est là où est sortie la parole. Cette parole sort comme la rosée. La première des choses, frère, la rosée et la pluie viennent pour féconder la terre. Je suis dans Ésaïe chapitre 55. Si je commence par son verset 10, il dit que comme la pluie et la neige ne descendent, quand ça descend, frère, ça doit d'abord arroser la terre. Après avoir arrosé la terre, il doit féconder la terre. L'objectif de la pluie, c'est quoi? C'est pour que la terre puisse germer. Afin que de donner la sémence au semeur. Parce que celui qui sème, c'est toujours lui. Celui qui vient encore arroser, c'est toujours lui, frère. C'est pourquoi Paul, quand il voit dans des Corinthiens chapitre 3, il voit le Paul qui dit que moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Et c'est lui qui fait croître. C'est Dieu. Amen. C'est pour dire que l'objectif de la pluie, c'est pour que l'arbre puisse se produire et donner le fruit. Or, le fruit qui provient de l'arbre, c'est le meilleur du soleil. Parce que quand il vient, frère, le soleil frappe. Quand le soleil, après avoir reçu la terre, après avoir reçu la pluie, oh, la pluie qui est la parole de Dieu, le soleil doit passer par là. Et après avoir passé par là, il y a la fermentation. Et l'arbre doit donner son fruit, frère. C'est pourquoi nous avons vu, c'était lui-même la pluie. Et c'était lui-même encore le soleil. Parce que lui-même prend tout, frère. Tout et à tout, c'est toujours lui. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Ici, frère, la rosée, c'est-à-dire les meilleurs fruits du soleil, il faut que la pluie tombe. Et après la pluie va manifester, le soleil va manifester la vie. Or, la manifestation de la vie, nous voyons ici, frère, que le vrai soleil, quand lui vient, il vient manifester la vie. Or, le soleil, nous avons dit que c'est Jacob. Or, Jacob, c'est le père. Comme le père, il donne 12 fils qui sont les fruits de ses entrailles. Or, les fruits ne peut pas manifester une autre chose, frère. Les fruits manifestent que ce qui vient de l'arbre. Le fruit sur le reflet de l'arbre. On reconnaît l'arbre
par ses fruits. Amen. Et chaque arbre doit produire le meilleur de lui, qui sont des fruits, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que le soleil qui est venu, frère, Psaume 83, Psaume 83, 84. Psaume 84, je cherche un verset, frère. Oui, le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous comprenons ici que Jacob, qui est le Père, c'est Dieu lui-même. C'est le psaume 84. Le soleil, c'est l'Éternel. Le soleil, c'est Dieu. Quand Dieu vient, frère, il envoie que sa parole, le fruit de ses entrailles. Or, le fruit de ses entrailles, c'est lui-même, frère. C'est lui le soleil de la justice. Parce que Malachie 4 nous parle, c'est lui le soleil. Et quand lui vient, il amène sa justice avec lui, frère. Oh, la justice se manifeste dans l'église. Shalom, mon compagnon Vilma. La justice de Dieu se manifeste à nous qui sommes l'église, frère. C'est nous qui sommes revêtus de cette justice. C'est nous, quand le soleil vient, il doit nous justifier. La parole de Dieu vient, frère, justifie. Comme le Torah, quand il est descendu, frère, il nous a justifié. Cette parole-là nous a rendu utiles. Cette parole-là nous a ramenés afin que toi et moi, nous puissions être justifiés. Parce que le soleil, quand lui vient, c'est lui notre époux, frère. Et quand lui est l'époux, il donne ses bonnes œuvres. Nous sommes, nous la femme, nous sommes appelés à manifester des bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres, ce sont des fruits. Nous en reviendrons, frère. Écoute-moi, frère. Jacob, comme le père, il réunit son peuple, ses fils. Quand Jacob, comme le soleil, il s'est élevé, frère, de l'Orient, il doit s'éteindre à l'Occident. Or, l'Occident, c'est le coucher du soleil. L'Orient, c'est le lever du soleil, frère. Comme lui, le soleil, il doit faire un parcours de l'Orient vers l'Occident. Mais quand il voudrait s'éteindre, il doit manifester les 12. C'est de là où, quand il s'est révélé comme les 12, c'était autour des 12 frères. C'était autour des 12. Parce qu'autour du songe, on doit voir le Père et les 12. Or, le Père, c'est Jacob. Les 12, ce sont les étoiles. Autrement dit, le soleil, c'est Jacob. Ses fils, c'est la manifestation de Jacob. Autrement dit, le soleil de la justice, c'est le Seigneur et Jésus-Christ. Autour de Jésus, il y a les étoiles qui sont ses disciples. Ils ne sont pas 13, ils sont 12. Mais tu vas comprendre que, comme il s'est levé, c'est-à-dire quand il a rassemblé les 12, Jacob doit faire un parcours. Le parcours de Jacob, c'est de l'Orient
vers l'Occident. Arrivé à l'Occident, parce que de l'Orient, les enfants se sont dispersés, frère. Chacun est parti. Mais quand on les regarde les enfants, on voit Jacob. Quand on regarde Ruben, on voit Jacob. Quand on regarde Lévi, on voit Jacob. Quand on regarde Siméon, l'oreille. Alléluia. Ça m'amène dans beaucoup de choses, frère. Je ne peux pas accepter ces ombres-là. Parce que nous avons un parcours. Parce que Ruben, c'est l'amour qui typifie toujours le Seigneur Jésus. Siméon, c'est l'écoute, l'oreille, frère. C'est toujours lui. Lévi, c'est la route, le chemin. Juda, c'est la royauté. Frère, chacun a pris, mais chacun reflétait toujours Jacob. Mais avant que Jacob ne tombe, avant que Jacob ne meure, il doit rassembler son peuple. Frère, il prend les 12 autour de lui. Et il commence à expliquer ce qui arriverait au temps. Ce qui leur arriverait à l'avenir. Oh, l'avenir, c'est un homme, frère. C'est pourquoi aussi nous avons vu Jacob, avant de mourir, donner les instructions à ses enfants. De même comme Jacob, le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui a fait le parcours. Mais avant de partir, il doit réunir les 12. Il donne des instructions. C'est lui le soleil, frère. Il donne ses rayonnements aux étoiles. Ses instructions aux étoiles. Il explique que je vais m'en aller. Tu vas comprendre que, comme Jacob, avant de mourir, Jésus, dans la montagne des olives, il rassemble ce peuple. Les 12 autour de lui, il commence à expliquer l'avenir. Il commence à leur expliquer. Mais tu vas remarquer que les 12, quand Jacob était tête, quand Jésus est mort, tu vas voir les 12 continuer l'œuvre de Jésus. Les 12 fils de Jacob continuaient l'œuvre du Père. C'est-à-dire, les 12, c'est la continuité du Père. Les 12 apôtres, c'est la continuité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, dans Actes chapitre 2, tu vas remarquer que Jésus, la Bible dit que Pierre et les 11, quand ils sont venus, ils sont, frère, il faut avoir le regroupement de peuple. Il vient communiquer, donner le fruit. Et si tu me comprends, Jésus, avant de s'éteindre, il a donné la parole aux disciples. Mais les disciples, ils se sont gardés quelque part. Mais dans l'acte 2, ils sortent au lieu qu'ils parlent de l'air. Oh, Pierre est celui qui avait réuni Jésus. Ils se sont dispersés. Mais néanmoins, ces jours-là, ils se regroupent. Il annonça que Jésus. Il parle parce que le Fils, c'est le reflet du Père. C'est la continuité du Père. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que quand le Fils, qui est Jacob qui est le Père, comme nous avons dit que c'est lui l'année, frère. Dans l'année, il y a 12 mois. Et chaque mois qui est le fils de Jacob doit donner les fruits. Et chaque fils de Jacob, c'est Jacob lui-même. C'est-à-dire, les fruits qui sortent dans le fils, ça reflète seulement le Père. Le fils ne parle pas. Je dis que j'ai tout reçu du Père. Et ce qu'il a reçu du Père, c'est ce qu'il communiquait. Or, le fils,
c'est la traille du Père. C'est l'intérieur, le cachet du Père. Comme un soleil de la justice, c'est quand il est venu, frère. Lui a chassé la totalité du ténèbre. Et tu vas comprendre que Jacob, l'arbre de vie ici, qui doit produire 12 fois le fruit frais, c'est Jacob qui est toute une année. Et dans chaque année, il y a 12 fils frères. Et chaque année, il y a 12 mois. Et chaque mois, frère, doit donner les fruits. Or, les fruits, c'est le résultat du pays. Le pays qui est Canaan. Or, Canaan, c'est là où les 12 doivent partager le pays. Et chaque fils doit refléter que Canaan. C'est-à-dire qui est Canaan ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les fruits aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand moi je lis Luc chapitre 1er, verset 42. Quand Élisabeth raconte Marie, il voit les fruits de tes entrailles. De ton entraille est béni. Or, les fruits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que les fruits de la traille du Père, c'est l'intérieur du Père, frère. C'est l'intérieur du Père. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il a manifesté que le Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, nous voyons dans Jean chapitre 14. Écoute-moi un peu ici, frère. Jean chapitre 14. Nous voyons dans son verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? C'est lui qui a vu Jésus. Parce que Jésus, c'est la traille. Or, la traille, c'est le Père lui-même. C'est l'intérieur du Père. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu. C'était tout un Dieu. C'était lui Dieu. C'est lui l'intérieur du Père. Il dit dans le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire, Jésus qui est sorti du Père, le Père vient encore entrer dans Jésus. Frère, ici, c'est l'œuvre du déluge, frère. Parce que dans le déluge, il y avait Noé, frère. Noé qui avait 3 fils. Mais tu vas comprendre que les 3 fils n'ont pas pu sauver le monde. Mais il faut que Noé puisse chercher le 4e fils. Oh, le 4e fils, c'est l'œuvre de Noé. L'œuvre de la main de Noé. Oh, le 4e fils, c'est la pensée de Noé, frère. Noé, comme le père qui doit avoir le 4e fils. Noé, pour sauver sa vie, pour sauver le monde, il faut le 4e. Parce que les 3 n'ont pas pu sauver. Et c'est, mais voilà, les 3 c'est la loi. Les psaumes et les prophètes n'ont pas pu sauver. Il faut le 4e. C'est lui lâche. Dans l'arche pour être sauvé. Même Noé, qui est le Père, doit trouver refuge dans l'arche. Le 4e fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, le fils doit achever son œuvre dans la montagne d'Ararat. C'est là où, frère, il dit tout est accompli. C'est pour dire que quand le fils marchait, Noé était à l'intérieur. Oh, Noé,
c'est le Père. Rentrons, frère. C'est lui, frère, qui est venu faire les œuvres du Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il fait, il vient faire l'œuvre du Père. Mais tu vas comprendre que, comme la traille, comme l'intérieur du Père, lui viendra, c'est lui le meilleur fruit qui doit être produit chaque mois. Chaque fils de Jacob doit produire le fruit. Or, le fruit qui doit être produit, c'est le meilleur fruit. Ce meilleur fruit-là, on appelle le meilleur fruit du soleil. C'est-à-dire le meilleur fruit de Jacob. Or, Jacob, c'est lui le soleil. Les meilleurs fruits, ce sont ses enfants. Et chaque enfant parlait que de Jacob. Autrement dit, chaque disciple, quand Jésus marchait avec lui, les disciples reflétaient que Jésus, c'est le résultat. C'est lui, frère, le Torah. Le Torah qui vient du ciel. Quand le Torah vient, il doit donner le fruit. Or, le fruit qui est donné, ce sont les meilleurs fruits, frère. Les meilleurs fruits qui sortent de l'arbre. Or, le Torah, nous avons dit, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est descendue du ciel. Et cette parole-là, quand ça passe dans le monde, ça donne la vie. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, dans le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus passe à toi, tu dois produire, frère. Quand Jésus passe dans ta vie, tu dois produire. C'est pourquoi Paul parle dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je prends son verset 22. Mais les fruits de l'esprit, parce que l'esprit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, quand Jésus passe dans ta vie, tu dois produire. Quand le soleil passe par toi, tu dois produire. Quand le Torah passe, après t'avoir purifié, il donne la vie. Cette vie que le Torah donne, ça produit du fruit chaque mois. Parce que le Torah vient donner la fécondité. Donner, faire que la pluie puisse se produire. Or, quand le Torah passe, le Torah qui est la parole de Dieu, doit produire le fruit. Et l'arbre doit produire ses fruits, frère. Et que chaque fruit se donnera chaque mois pendant une année. Comme une année, chaque mois doit donner le fruit, frère. Or, le fruit qui doit être donné, Paul le voit et explique. Frère, comme que nous avons reçu la parole de Dieu, comme le Torah qui est sorti du ciel est passé par nous, nous sommes appelés à produire des fruits. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quand le Torah passe chez toi, tu dois manifester l'amour. Mais à toi, on trouve toujours la haine. Et là-bas, nous doutons de toi pour dire que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour, frère. Mais de quel Torah qui est passé dans ta vie? Ça donne la joie. Un enfant de Dieu qui reçoit la parole de Dieu, comme tu le reçois là, tu dois voir la joie à toi. Ça donne la joie d'écouter toujours Jésus. Ça nous donne la joie d'être toujours dans l'espérance. Ça donne
la paix. Ça doit te rassurer que tu as la paix à toi, la paix du cœur. Cette parole, quand ça passe à toi, ça doit produire la patience. Toi, tu n'as pas la patience. C'est de quel est Dieu, toi, tu sais. Ça doit produire la beauté. Frère, la beauté de Dieu à nous. La bienveillance. Ça doit produire la foi à croire à cette bonne nouvelle. À croire à Jésus. Le passage du Torah, ça donne la douceur, frère, à toi. La maîtrise de soi. Écoutez le verset 23. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Quand la parole passe dans ta vie, ça doit produire l'amour, la paix, la douceur, la beauté, la foi, la bienveillance. Tout ce qui est de bon de Dieu, tu dois recevoir. La loi ne condamne pas cela, frère. La loi n'est pas contre cela. La loi est pour ça, frère. Pourquoi? Parce que le Torah est passé. Quand le Torah passe dans ta vie, le Torah doit produire. Le Torah doit produire la charité, l'amour dans ta vie. C'est quel Torah qui est passé dans ta vie? Oh, le Torah, quand ça passe, ça te purifie d'abord. Après avoir purifié, ça te donne la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la vie. Nous manifestons le Torah. Nous manifestons la parole. Cette parole qui est manifestée à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous manifestons Jésus. Jésus qui est l'amour. Jésus qui est la vie. Jésus qui est la paix. Jésus qui est la douceur. Jésus qui est ma foi, ma bienveillance, ma beauté. Quand le Torah passe à moi, on doit trouver les fruits, les meilleurs fruits du soleil. Oh, le soleil, c'est Dieu. Le soleil, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu passe dans ta vie, tu dois produire les fruits dignes de la foi. Des bonnes œuvres à toi, frère. C'est pourquoi, frère, regarde, frère. Écoute-moi un peu. Je n'ai pas encore chuté, je suis prêt. Dans l'Apocalypse 22, si je prends le verset 2, si je prends le verset 2, lisons là. Apocalypse 22, je prends le verset 2. Au milieu de la place de la ville, et si les débords du fleuve, je voudrais un peu expliquer la place de la ville, et le bord, et les débords du fleuve. La place de la ville, c'est quoi? La place de la ville, on dit qu'au milieu de la place de la ville, or, au milieu de la place de la ville, je vois Jacob. Quand j'ai lu Apocalypse chapitre 21, si je commence par le verset 19, je vais me limiter dans le verset 21. Il dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir. Tout ça, frère, c'est les 12 pierres qui constituent Jacob. Si tu lis tous les versets du 19 à 21, tu vas voir les 12 pierres qui typifient les 12 tribus d'Israël. Oh, Israël, c'est Jacob. Dans Jacob, qu'on a trouvé les 12. Oh, chaque tribu,
c'est toute une pierre précieuse. Or, la place de la ville se trouvait des pierres précieuses. Je prends le verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pile comme le verre du verre transparent. La place de la ville était d'or pile. C'est ça la royauté même, mes frères. C'est ça même le roi. C'était lui-même, le vrai Jacob, qui a manifesté les 12 pierres. Or, ces 12 pierres-là reflétaient que Jacob. Tu vas trouver dans les pectorales du grand sacrificateur, on voyait les 12 pierres. La Bible dit que cela typifiait les 12 tribus de Jacob. Or, les 12 fils de Jacob, ce sont des pierres précieuses. Or, ces pierres précieuses, c'est ce qui faisait la place de la ville. C'est pour dire que ce qui rayonnait la ville, c'était Dieu lui-même, qui est le vrai soleil. Or, le soleil qui rayonnait dans la ville, et la Bible dit, frère, la Bible parle là-bas, je crois moi dans le verset 20. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau est son flambeau. La lumière ici du soleil n'avait plus la place, parce que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est devenu le flambeau de la vie. C'est lui l'agneau, frère. La place de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui rayonnait. C'est lui la lumière qui rayonnait la ville. La place de la ville. C'est-à-dire la place de la ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de là où c'était l'or pige. Les pierres, frères, qui sont les fils de Jacob, ne pouvaient seulement refléter Jacob, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, frère, il y avait deux bords du fleuve. Ici, il y a beaucoup de choses à parler. Mon temps, parce que l'enseignement, c'est un aspect. On ne peut pas embraser tout, sinon on va s'égarer dans la forêt. L'aspect que moi j'ai pris, suivez mon orientation. Si tu voudrais me comprendre dans la totalité, tu vas t'égarer. Parce que la Bible, c'est tout un champ, une forêt. Quand tu n'as pas la machette, tu vas perdre tes traces, frère. Mais écoute, il y avait aussi les deux bords du fleuve. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Or, cet arbre de vie ici, nous avons dit, c'était dans les champs. L'Éternel interdit ça qu'on ne puisse pas toucher l'arbre de vie. Et il prend les chérubins, il met à la porte du jardin. Mais il y a un homme qui a percé, frère. Il a accepté la mort et il nous a retourné afin que nous puissions manger l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup à parler ici, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend d'abord ça. Le Seigneur Jésus-Christ que nous mangeons aujourd'hui, nous avons la vie parce que nous avons l'accès d'entrer dans le jardin.
dans les chats pour manger l'arbre de vie. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. Quand nous mangeons Jésus, nous avons la vie. Mais il y a un Torah qui est descendu, mais dans les deux bords, il y avait un arbre. Je m'étonne de cet arbre-là se trouvait dans les deux bords. Oh, l'arbre, frère, c'est celui-là qui donne le fruit chaque mois. L'arbre, c'était toute une année. Et tu vas comprendre que, comme nous avons expliqué, que les enfants, c'est la continuité du Père. Comme que le Torah est passé, comme que le Torah est passé par la frère, le Torah doit produire l'arbre. L'arbre là donnera ses fruits chaque mois. Mais tu vas comprendre une chose, frère, qu'il y a Jacob. Quand Jacob, qui est le soleil, Jacob avant d'entrer dans Canaan, il y avait un fleuve au milieu. On appelle le fleuve du Jourdain. Et dans sa frère, nous avons vu les deux bords du fleuve. Or, les deux bords du fleuve typifiaient quoi, frère? Ça typifie le peuple. Or, c'est lui qui est venu. C'est le soleil, c'est Jacob, qui a 12 fils. C'est pourquoi, frère, le fils doit refléter que Jacob. Et tu vas voir que le fils va d'entrer au Canaan. Il y a un peuple qui est resté au lever du soleil. Et il y a un peuple qui doit aller au coucher du soleil. Oh, le Torah, le fleuve qui vient de la montagne, il vient de la montagne, il descend. Il prend son parcours dans la plaine et il va se déverser à l'Occident. Ici, frère, le Torah qui a des bords, autrement dit le fleuve qui a des bords, dans ces deux bords, il y a des peuples. Le peuple du soleil levant, qui est l'Orient, et le peuple du soleil couchant, qui est l'Occident. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer qu'au milieu, il faut qu'il y ait un fleuve. Le fleuve là doit nourrir pour que le peuple de l'Orient puisse produire du fruit. Et le peuple qui soit à l'Occident aussi puisse produire du fruit, frère. Oh, les 12, ce sont les fils de Jacob. Quand ils sont arrivés devant le fleuve, il y a une partie d'Israël qui est restée à l'Orient. Une partie d'Israël qui a traversé à l'Occident. Mais tous étaient le fleuve qui séparait. Le Torah qui vient séparer, qui donne la vie à ceux qui sont à droite et à ceux qui sont à gauche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui là, frère, le vrai fleuve du Jourdain. Quand lui est venu, frère, il doit donner la vie au peuple qui sont à l'Orient. Il doit donner la vie au peuple qui sont à l'Occident. C'est pourquoi, comme le soleil, il doit sortir d'abord de l'Orient pour aller se coucher à l'Occident. L'œuvre du Torah, il faut que le peuple de l'Orient puisse produire du fruit. Et le peuple de l'Occident puisse produire du fruit. Or, l'arbre, c'est toujours lui-même, frère. Le meilleur fruit de l'arbre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est lui, frère, le vrai résultat du Père. Quand le fleuve passe,
il réunit les deux peuples, frère. Les deux peuples qui ne pouvaient pas se séparer. Qui pouvaient se séparer. Chacun restait de l'autre côté. Israël fera tout pour qu'ils puissent être soudés. Que les gens qui sont de l'autre côté ne puissent plus calomnier les autres qui sont de l'autre côté. C'est pourquoi les gens qui sont dans l'Orient, frère, ces jours-là, frère, ils élevaient un monument, frère. Ici, c'est beaucoup de choses. Il dit que vous qui êtes de l'autre côté, vous ne pouviez plus dire que vous ne nous connaissez pas. C'est pourquoi nous avons fait cela. Et quand les enfants d'Israël sont venus de l'autre côté, frère, ils ont pleuré ensemble avec leurs frères. C'est pour dire que celui qui nous a réunis aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Quand la parole passe dans notre vie, ça produit, ça donne la vie à chacun. Aujourd'hui, frère, nous produisons que Jésus. Quand Jésus passe dans ta vie, tu dois produire Jésus. Or, Jésus, c'est la beauté de nous, frères. Jésus, quand il passe dans ta vie, tu dois produire des bons fruits. C'est pourquoi aujourd'hui nous produisons que Jésus. Il y a des sourires dans nos bouches. Il y a la joie. Nous avons la beauté. Nous avons tout, frère. Le bonheur est avec nous. Tu comprends, frère? C'est pourquoi, Seigneur, frère, c'est Seigneur Jésus-Christ qui est le Torah. Le Torah, quand il est venu, il a réunifié les deux peuples. C'est de l'Orient et c'est de l'Occident autour de lui. Aujourd'hui, frère, nous sommes ensemble à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole. La parole de Dieu nous a réunis. Et il a fait que toi et moi, nous puissions devenir frères. Toi que moi, je ne connaissais point. Toi qui étais de loin. Toi, les Latinos. Toi, un Québécois. Toi, un Israélien, un Chinois. Toi, un Haïtien. Toi, un Sénégalais. Un Sud-Africain. Toi, un Français. Je ne te connaissais pas. Mais grâce à la parole de Dieu. Grâce au Torah. Le Torah, quand il est venu, frère, il est passé, il a donné la vie. Et il nous a ramené tous. Aujourd'hui, le même fruit que toi tu produis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai produit le Seigneur Jésus-Christ. Dans nous, il n'y a que Jésus-Christ qui est produit, frère. C'est pourquoi, frère, toi, tu es comme Psaume chapitre 1er, verset 3. Tu es comme un arbre qui est semé autour d'un Torah. Psaume 1er. Il est comme un arbre. Il dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans les lois du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Le courant d'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, un arbre, quand tu es semé, tu es planté près du courant d'eau. Écoute la suite. Qui donne son fruit à sa saison. Quand toi, frère, tu ne marches pas selon les conseils des méchants, tu deviens un arbre. Et cet arbre-là est planté à côté du fleuve, à côté d'un courant d'eau. Or, le courant d'eau, c'est un Torah. Le Torah qui est sorti du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, frère, nous comme arbres, comme que nous sommes plantés à côté du Torah, frère,
La vie est à nous, frère. C'est pourquoi, frère, nous sommes appelés à refléter cette vie. Dans nous, nous sommes appelés à refléter le Seigneur Jésus-Christ. Tes yeux, tes faces se rayonnent toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur est toi, comme un arbre, tes racines, il y a toujours. Il dit, son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pour que tu puisses réussir, sois planté à côté du courant d'eau. Est-ce que mon Dieu, que je sers avec persévérance, vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bashingeli yo